Bonjour et bienvenue à cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité dans la présence du Seigneur. Avant d'entendre l'Évangile, nous allons louer le Seigneur et l'adorer de tout notre cœur. Amen. Comme une biche soupire après les eaux, mon âme soupira après toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, en toi seul mon esprit se soumet. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Oui, je veux toujours t'adorer. Merveilleux Seigneur que nous adorons, maintenant nous allons entendre la parole de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie Joël pour sa fidélité avec nous et merci Joël de nous avoir accompagnés jusqu'ici par tes chants de louange et d'adoration. Je te remercie, c'est une grâce. Que le Seigneur te bénisse. Et pour vous aussi, je vous remercie d'être là. Et donc, allons voir ensemble pour cet épisode, qu'est-ce que le Seigneur nous réserve. Le titre, c'est « Est-ce vraiment ton ami ?» Donc, nous allons lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 26, verset 6. « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. » Deux choses que nous voyons ici. Les blessures d'un ami. Comment est-ce qu'un ami peut nous blesser ? C'est notre ami, il ne devrait pas nous blesser. Et les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Est-ce que notre ennemi peut nous donner un baiser ? En d'autres mots, peut nous embrasser, il peut nous mettre sa main sur nos épaules, nous dire des mots, nous réconforter, allons dire, des mots de réconfort, voilà. Est-ce qu'un ennemi peut justement nous faire du bien et un ami nous blesser? Oui, effectivement. Mais quel va être le résultat de tout cela? Comment est-ce qu'un ami peut nous blesser? Un ami peut nous blesser, par exemple, en disant la vérité. Une vérité qu'on ne veut pas entendre, des fois. Vous savez, chacun de nous, nous aimons notre confort, nous aimons être là où nous sommes, nous aimons faire notre petit chemin tranquillement. Mais si quelqu'un nous aime, quelqu'un a notre intérêt à cœur, il voudra toujours chercher à nous orienter, à nous aider, à progresser, même à sortir de notre zone de confort pour avancer. Et même si nous ne sommes pas conscients des fois, vous savez, des fois nous ne sommes pas conscients, des fois nous pensons que tout va bien, mais c'est plus le moment de rester sur place, c'est le moment d'avancer, c'est le moment d'aller de l'avant. Mais nous sommes très confortables là où nous sommes. Je parle dans notre vie de tous les jours et même dans notre marche chrétienne. Et des fois, cet ami qui nous veut du bien, qui a notre intérêt à cœur, des fois, quand il nous dit des choses, et surtout des choses assez claires et franches, cela nous dérange, parce que nous ne sommes pas prêts, nous, à entendre. Donc, au final, est-ce que nous sommes prêts à entendre la vérité? Est-ce que nous sommes prêts à entendre ce que nous avons besoin d'entendre, surtout venant du Seigneur?
Mais nous voyons aussi que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. L'ennemi, notre adversaire, le diable, Satan lui-même, qu'est-ce qu'il veut de nous? Si nous n'avançons pas, il sait qu'il peut facilement nous avoir, que nous ne progressons pas, que nous ne grandissons pas. Et donc, nous ne sommes pas une menace pour lui. Et tôt ou tard, il finira par nous avoir aussi. Mais lui, il ne veut pas que nous avançons. Et c'est pour cela, quand nous regardons à tout ce qu'il met devant les chrétiens comme piège, comme embûche, et tellement il est rusé, tout cela a tendance, tout ce qu'il met, tout ce qu'il emmène, a tendance à nous montrer que, ok, vas-y, va à ton rythme, fais selon ton cœur, fais selon ta conviction, que personne ne vient te brusquer, qu'on parle avec toi avec amour. Et c'est quoi parler avec amour, souvent? Souvent, pour nous, on a une conception aussi qu'on ne vient pas brusquer les choses dans notre vie, qu'on ne vient pas nous dire ce qu'on ne veut pas entendre. Et si on vient nous dire les choses que nous ne voulons pas entendre, même si ces choses sont du Seigneur, cela dérange et cela peut même blesser. Ou alors, comment cela a été dit? Comme quelqu'un a dit, qu'est-ce qui est plus important? Le contenu ou bien l'emballage? Qu'est-ce qui est plus important? Le contenu, ce que ça contient, qu'est-ce qui a plus de valeur? Si vous regardez, voilà, il y a un présent là, ce qu'il y a dans la caisse, dans la boîte, ou la boîte. Bien sûr, je vous fais raisonner un petit peu, mais souvent nous regardons plus comment c'est dit, comment ça a été présenté, au lieu de regarder au cœur. Alors que Dieu regarde toujours le cœur de la personne. Dieu regarde au cœur. Et si mon ami est venu me voir pour justement, parce qu'il est fidèle et il a mes intérêts à cœur, la chose la plus importante pour lui, c'est de me dire les choses que j'ai besoin d'entendre. C'est pour cela que nous avons besoin de nous entourer de gens qui peuvent nous dire les choses et qui eux-mêmes, justement, nous pouvons compter sur eux parce que nous voyons sur quoi ils sont eux-mêmes fondés. S'ils sont fondés sur l'Évangile, s'ils sont fondés sur la parole de Dieu, s'ils sont fondés sur la vérité, nous savons qui ils sont. Comme Paul dit à Timothée, pour toi, reste attaché à ce que tu as reçu, sachant de qui tu les as reçus. Tu sais de qui tu les as reçus. Il y a une relation dedans. Et nous savons que Timothée a reçu ces choses de la part de Paul lui-même. Donc, qui est Paul? Qui est Timothée? Et pour vous-même, et pour nous-mêmes, qui sont les gens qui peuvent aujourd'hui avoir accès à notre cœur? Nous disons, ce sont nos amis, mais s'ils sont nos amis, ils chercheront notre intérêt. La personne qui vous aime le plus vous dira la vérité. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit encore. Proverbe, chapitre 12, au verset 26, il dit « Le juste monte à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. » Voilà, si on peut résumer cela. Le juste va montrer à son ami la bonne voie. Donc si votre ami ou la personne que vous chérissez, qui est à côté de vous, vous montre la bonne voie et que vous connaissez qui c'est cette personne, ne soyez pas offensés, mais au contraire, laissez
le Seigneur vous parler, parce que Dieu peut vous parler au travers de cette personne. Et qui sait si ce n'est pas le Seigneur même qui vous parle? Recevez. Voilà une des manières qu'on peut recevoir de la part du Seigneur, surtout dans ces derniers temps, surtout si on sait que cette personne, notre ami là, ce juste, qui est aussi notre ami et qui nous montre la bonne voie, nous encourage à prendre un chemin, nous encourage peut-être à prendre notre croix dans une situation précise. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, on voit, et au verset 24, voilà, il nous dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. En d'autres mots, si vous cherchez l'intérêt de votre frère, allez-y, dites-lui la vérité. Si vous cherchez l'intérêt de votre ami, ne lui cachez pas la vérité. Vous serez un vrai ami pour lui. Et regardez le cœur du Seigneur lui-même. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3. Donc, Apocalypse chapitre 3, au verset 19. Il nous dit, moi, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, je reprends et châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voilà. Voilà, moi je reprends et châtie tout ce que j'aime. Voilà le cœur du Seigneur. Et votre ami, celui qui a votre intérêt à cœur, il vous dira les choses, afin qu'au travers de lui, Dieu puisse vous parler. Et vous aussi, si vous êtes son ami, ne compromettez pas la parole de Dieu. Soyez un vrai ami. Et dites toujours cette vérité, étant motivé par l'amour, étant motivé par le cœur du Seigneur, pour emmener quelqu'un à se tourner toujours dans la bonne voie, la voie de l'Évangile. Et si on ramène quelqu'un vers le Seigneur, nous couvrons une multitude de péchés. Et il y a une très grande grâce qui est répandue. Voilà pourquoi je vous encourage. Qui c'est vraiment votre ami? Qui vous laissez être votre ami? Et si c'est votre ami, recevez, même si cela vous blesse. Mais il y aura une grande joie après. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine session. Quelle grâce de pouvoir entendre la parole du Seigneur à travers cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à réécouter ces messages tellement puissants. Et si vous pouvez aussi liker, aimer ces messages. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires ou même un témoignage à nous partager, n'hésitez pas à les envoyer sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse.